En même temps que tout s'effondre aussi l'appareil de répression administratif, l'appareil policier, etc. On sait très bien aujourd'hui que les policiers, leurs primes ne sont plus payées. Les mecs, ils sont en colère, ils n'ont plus envie d'exécuter les ordres. Et à un moment donné, n'oubliez pas que les dirigeants appuient sur des boutons, il faut que ce soit exécuté. Si l'huissier ne vient plus vous saisir parce qu'il sait que vous allez le recevoir à coup de carabine et qu'il est plutôt en train de cacher son statut social d'huissier, si le policier en a marre et n'a pas envie d'exécuter, etc., tout s'effondre aussi. Et d'ailleurs, on a l'exemple de l'effondrement de l'URSS, où à un moment donné, tous les prédateurs organisés qui ont fait les mafias étaient souvent des anciens militaires et des anciens soldats non payés, qui utilisaient leur savoir-faire et leur réseau. On a eu aussi l'exemple du gangstérisme yougoslave, qui ont été les meilleurs braqueurs de bijouterie pendant certaines années. C'était des anciens soldats d'élite de l'armée yougoslave en déroute. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces gens-là n'exécutent plus du tout les ordres, puisque d'abord, il n'y a plus vraiment d'autorité. Ce qui est un avantage, effectivement, parce que c'est l'effondrement de tout. Vous êtes encore dans l'idée que tout s'effondre, mais qu'il y a encore, finalement, que tout reste en place. Non, tout s'effondre réellement. Et la police, etc. Et les polices deviennent des types qui vous demandent un peu d'argent pour vous laisser passer, qui ne vous arrêtent pas, ou qui ne font plus leur boulot. Et le danger c'est plutôt que des petits groupes de policiers, etc., comme ils sont armés, etc., s'organisent en milices de prédateurs, comme ça a été le cas en Russie à un moment donné, où beaucoup de mafieux russes étaient des militaires et des flics recyclés. Voilà. Donc, oui, aux États-Unis, on a bien vu que Wall Street, quand ils ont vu que ça chauffait avec les manifs, ils ont fait un énorme don à la police new-yorkaise pour que la police new-yorkaise se transforme de fait en milice pour protéger Wall Street. Hein. Bien sûr. C'est pas nouveau. Voilà. Donc c'est aussi une chance, l'effondrement de l'appareil d'État et de l'appareil administratif. Vous voyez, c'est une chance aussi. Le mec qui vient relever les compteurs électriques pour vous payer votre électricité, il vient plus. Vous savez très bien que dans les favelas au Brésil, on s'est cassé les dents quand la France a voulu vendre de l'électricité là-bas, parce qu'il était strictement impossible de faire payer quoi que ce soit à personne. Voilà. Et ça, c'est le côté avantageux des pays à État faible. On peut parler même du côté charmant de l'Italie, c'est qu'il y a un État très faible, et que vous pourrez être architecte là-bas, il n'y a pas besoin d'être architecte, tout le monde est docteur, tout le monde est cavalière et machin, etc. C'est un pays d'escrocs sympathiques à haut niveau d'efficacité, où l'État est faible, et ça a beaucoup de charme aussi, il ne faut pas oublier. Comprenez qu'ils ont mis un mec du FMI après Berlusconi aussi pour serrer la vis. Donc il y a les avantages de la crise, il faut bien le comprendre hein, aussi. Voilà.